La neige tombait doucement sur les fenêtres de la maison familiale quand Joanne poussa la porte d'entrée, une bouteille de champagne à la main. L'odeur familière du sapin de Noël et du rôti aux herbes l'accueillit, ramenant instantanément des souvenirs d'enfance. À 28 ans, elle ressentait toujours cette légère appréhension avant les réunions familiales. « Joanne, tu arrives juste à temps », s'exclama sa mère en l'embrassant chaleureusement. « Émilie vient de nous annoncer une merveilleuse nouvelle. » Dans le salon décoré avec soin, son père ajustait ses lunettes en souriant. Sa sœur cadette Émilie, radieuse dans sa robe rouge écarlate, exhibait fièrement une bague de fiançailles étincelante au bras de David, un chirurgien aux tempes grisonnantes qui inspirait immédiatement le respect. « Félicitations », dit sincèrement Joanne en embrassant sa sœur. « David a vraiment bon goût. » Émilie rayonnait de cette assurance naturelle qui l'avait toujours caractérisée. À 26 ans, elle était tout ce que leurs parents avaient rêvé. Avocate brillante dans un cabinet prestigieux, fiancée à un homme accompli, sociable et charismatique. Joanne, enseignante de littérature dans un lycée de banlieue, avait depuis longtemps accepté son rôle de sœur discrète. « Nous avons prévu le mariage pour septembre prochain », annonça David en passant un bras protecteur autour d'Émilie. « Une cérémonie en Provence, dans le domaine familial. Que c'est romantique », soupira leur mère. « Notre petite Émilie va être la plus belle mariée. » Le dîner se déroula dans la tradition familiale. Conversation animée autour des projets d'Émilie, anecdotes sur ses succès professionnels, compliments sur son choix de fiancé. Joanne participait poliment, habituée à ce rituel où elle tenait le rôle de la spectatrice bienveillante. Mais ce soir, quelque chose était différent. Depuis 2 jours, elle portait un poids secret qui lui nouait l'estomac. Ces messages qu'elle avait vus par hasard sur le téléphone d'Émilie, oubliés dans sa voiture après leur sortie shopping. Des messages avec Marc Dubois, le mari de leur cousine Sophie. Des messages qui ne laissaient aucun doute sur leur nature. Elle avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur, d'une plaisanterie. Puis elle avait vu les dates, les heures tardives, les mots tendres. 3 mois de messages. Sa sœur parfaite entretenait une liaison avec l'époux de leur cousine, mère de 2 jeunes enfants. « Je voudrais porter un toast », déclara soudain Émilie en levant son verre de champagne. Le silence se fit respectueux. David souriait avec tendresse. Leurs parents se penchaient avec attention. « Je veux remercier papa et maman », continua Émilie d'une voix émue, « d'avoir élevé une fille unique. Grâce à vos valeurs, à votre amour, je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Une femme qui a su trouver le grand amour et construire une belle carrière. » Leur mère essuya une larme d'émotion. Leur père leva son verre avec fierté. « À notre fille unique », répéta-t-il avec complicité. Le mot « unique » résonna dans l'esprit de Joanne comme une gifle. Unique, comme si elle n'existait pas. Comme si toutes ces années d'enseignement passionné, sa douceur, sa loyauté ne comptaient pour rien. Elle sentit quelque chose se briser en elle. Cette douleur familière mais aiguë de se sentir invisible, combinée à la colère de connaître la vérité sur la perfection d'Émilie, créa une tempête dans sa poitrine. Lentement, très lentement, Joanne posa son verre et se leva. Tous les regards se tournèrent vers elle, surpris par ce geste inhabituel. « Moi aussi », dit-elle d'une voix qui tremblait légèrement, mais portait une détermination nouvelle. « J'ai une annonce à faire. » Le silence qui suivit fut électrique. Tous les visages étaient tournés vers Joanne, intrigués par cette interruption inhabituelle de la part de la sœur habituellement si discrète. « Que veux-tu nous dire, ma chérie ?» demanda leur mère avec un sourire encourageant, pensant sans doute à une promotion ou peut-être à une rencontre amoureuse. Joanne sortit lentement son téléphone portable de sa poche. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa résolution était inébranlable. Elle avait passé 2 nuits blanches à ressasser cette découverte, à hésiter sur la conduite à tenir. Mais ce toast condescendant venait de balayer ses derniers doutes. « Il y a 2 jours, » commença-t-elle d'une voix posée, « j'ai trouvé par hasard le téléphone d'Émilie dans ma voiture. Il s'est allumé tout seul avec les notifications. » Le sourire d'Émilie se figea instantanément. Une pâleur inquiétante envahit son visage. « J'ai découvert des messages très... intimes, » continua Joanne en déverrouillant son téléphone. « Des messages échangés avec Marc Dubois, le mari de notre cousine Sophie. »« Quoi ?» s'exclama David, son verre s'arrêtant à mi-chemin de ses lèvres. «
C'est ridicule, protesta Émilie en se levant brusquement. Tu délires complètement, Joanne. Tu es jalouse au point d'inventer des histoires? Mais Joanne lisait déjà, d'une voix claire et implacable. Message du 18 décembre, 23h47. Mon amour, j'ai hâte de te sentir contre moi demain. Sophie emmène les enfants chez sa mère. Nous aurons tout l'après-midi. Signé Marc. Le père de Joanne reposa violemment son verre, faisant sursauter toute la tablée. Message du 20 décembre, poursuivit-elle inexorablement. Tu me rends fou, Émilie. Je n'arrive plus à faire semblant avec Sophie. Quand vas-tu annoncer à David que tu ne l'épouses pas? Arrête, cria Émilie, les larmes aux yeux. Arrête immédiatement. David se leva lentement, son visage passant de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère froide. Depuis combien de temps? Demanda-t-il d'une voix blanche. Ce sont des mensonges, plaida Émilie en se tournant vers lui. David, tu me connais. Je ne ferai jamais ça. 3 mois, répondit calmement Joanne. Plus de 200 messages échangés. Rendez-vous dans des hôtels. Promesses d'amour éternel. Projet d'avenir ensemble. Leur mère porta la main à sa bouche, horrifiée. Leur père fixait Émilie avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue. « Émilie, dit-il d'une voix grave, dis-moi que ta sœur ment. » Un silence assourdissant s'abattit sur la pièce. Seul le tic-tac de l'horloge ancienne marquait les secondes interminables. Émilie regardait tour à tour David, ses parents, évitant soigneusement le regard de Joanne. « Je... » commença-t-elle, puis s'arrêta. « Réponds !» explosa David. « Dis-moi que ces messages sont faux !» Les épaules d'Émilie s'affaissèrent. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. « C'était juste du flirt !» murmura-t-elle. « Ça ne voulait rien dire. Marc s'ennuie dans son mariage et moi... »« Juste du flirt ?» répéta David, incrédule. « Tu parles d'avenir avec lui. Tu lui dis que tu m'épouses par obligation. »« David, laisse-moi t'expliquer. » Il n'y a rien à expliquer. Sa voix était d'un calme terrifiant. Il retira lentement sa bague de fiançailles et la posa sur la nappe blanche, avec un petit bruit métallique qui résonna comme un glas. 3 ans de relation, dit-il en regardant la bague. 3 ans à croire que j'avais trouvé la femme de ma vie. David, s'il te plaît. Émilie tendit la main vers lui, mais il recula. Et Sophie? Intervint soudain leur père, la voix brisée. Cette pauvre Sophie qui t'a toujours considérée comme sa petite sœur? Qui t'a aidé à trouver ton stage au cabinet? Papa, sors de ma vue, dit-il en détournant la tête. Je ne reconnais pas ma fille dans ce monstre. David enfila son manteau en silence. À la porte, il se retourna une dernière fois vers Émilie. J'espérais me tromper jusqu'au bout, dit-il simplement. Au revoir, Émilie. La porte claqua. Émilie se tourna vers Joanne, le visage déformé par une rage folle. « Tu es satisfaite ?» cracha-t-elle. « Tu as détruit ma vie parce que tu ne supportes pas que je sois heureuse. Tu as toujours été jalouse de moi. » Puis elle courut vers la porte, attrapant son manteau au vol. « Émilie !» cria leur mère en se levant. Mais la jeune femme était déjà dehors, courant dans la neige en criant le nom de David qui s'éloignait dans la nuit. 3 jours après le désastre de Noël, Joanne se réveilla dans son petit appartement, avec le même poids sur l'estomac. Elle n'avait reçu aucune nouvelle de sa famille depuis cette soirée catastrophique. Le silence de son téléphone était assourdissant. Elle préparait son café quand la sonnerie retentit. Sa mère apparut sur le pas de la porte, les traits tirés, les yeux rougis par les larmes. « Il faut que tu viennes, » dit-elle d'une voix brisée. « Sophie est là. Elle veut des explications. » Le trajet jusqu'à la maison familiale se déroula dans un silence pesant. Joanne sentait peser sur elle le regard accusateur de sa mère dans le rétroviseur. En arrivant, elle découvrit un spectacle déchirant. Sophie était assise dans le salon, tenant dans ses bras sa fille de 4 ans, qui s'accrochait à elle en sanglotant. Son fils de 7 ans, Thomas, se cachait derrière le fauteuil de grand-père, les yeux écarquillés par l'incompréhension. « Sophie ?» commença Joanne. Sa cousine leva vers elle un visage ravagé par la douleur. Autrefois si souriante et pleine de vie, Sophie semblait avoir vieilli de 10 ans en 3 jours. « Pourquoi personne ne me l'a dit plus tôt ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Depuis combien de temps vous étiez tous au courant ?»« Sophie, je t'assure que... » « Marc m'a tout avoué hier soir, » l'interrompit sa cousine.
Quand papa et maman vous ont appelé pour bien faire, ils lui ont dit que toute la famille était au courant. Il a cru que j'allais l'apprendre de toute façon. Joanne sentit son cœur se serrer. Elle jeta un regard vers ses parents, assis côte à côte sur le canapé, évitant soigneusement son regard. Il m'a dit qu'il t'aimait, continua Sophie en berçant sa fille, qu'elle lui avait promis de quitter David pour vivre avec lui, que j'étais un boulet dans sa vie depuis des années. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence du salon. Le petit Thomas sortit de sa cachette et vint se blottir contre sa mère. « Maman, pourquoi papa ne vit plus avec nous ?» demanda-t-il d'une petite voix. Sophie serra ses enfants contre elle, incapable de répondre. « Depuis combien de temps tu savais ?» répéta-t-elle en fixant Joanne. « 2 jours avant Noël, » répondit honnêtement Joanne. « J'ai trouvé les messages par hasard sur son téléphone. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences. J'étais tellement en colère. En colère contre qui? Contre Émilie ou contre nous tous? La question claqua comme un fouet. Joanne réalisa soudain la portée de ses actes. Dans sa soif de justice et de vengeance contre sa sœur, elle avait détruit l'innocence de ses enfants, brisé une famille. Et maintenant, continua Sophie, la voix tremblante de rage contenue, Marc a vidé nos comptes communs. Il a pris ses affaires et il est parti chez sa mère en me disant qu'il demandait le divorce. Mes enfants me demandent tous les jours quand papa va rentrer. Le père de Joanne se leva péniblement de son fauteuil. « Sophie, ma petite, » dit-il en s'approchant d'elle, « tu sais que tu peux compter sur nous, financièrement, émotionnellement. » « Où est-elle » demanda Sophie d'une voix dure. « Où est votre fille unique ?»« Dans sa chambre, » murmura leur mère. « Elle refuse de sortir depuis 3 jours. Elle ne mange plus. » « Elle ne mange plus ?» Sophie eut un rire amer. « Et moi, je ne dors plus. Et mes enfants font des cauchemars toutes les nuits. » Comme si elle avait entendu, Émilie apparut en haut de l'escalier. Elle était méconnaissable, cheveux sales, cernes profonds, vêtements froissés. Elle descendit lentement les marches, ses yeux évitant soigneusement ceux de Sophie. « Sophie, » commença-t-elle d'une voix rauque, « ne m'adresse pas la parole. » La fermeté de Sophie surprit tout le monde, y compris elle-même. Elle se leva, ses enfants s'accrochant à ses jambes. « Tu as détruit ma famille, » dit-elle en regardant Émilie droit dans les yeux. « Tu as brisé mes enfants. Pourquoi ? Pour un homme qui m'a avoué qu'il ne t'aimait même pas vraiment, qu'il s'ennuyait simplement. » Émilie vacilla comme si elle avait reçu une gifle. « Il m'a dit qu'il m'aimait, » balbutia-t-elle. « Il m'a dit la même chose il y a 8 ans quand je l'ai épousé. » Sophie prit ses enfants par la main et se dirigea vers la porte. « Je ne veux plus voir aucun d'entre vous, » déclara-t-elle. Pas avant très très longtemps. La porte se referma dans un claquement définitif. Dans le silence qui suivit, on n'entendait plus que les sanglots étouffés d'Émilie et le tic-tac imperturbable de l'horloge. Joanne regardait ses parents, sa sœur effondrée, et réalisait pour la première fois l'étendue du désastre qu'elle avait provoqué. Elle avait voulu rendre justice à Sophie, mais elle venait peut-être de la perdre à jamais. « J'espère que tu es fière de toi », murmura sa mère en quittant la pièce. Seule avec Émilie qui pleurait dans l'escalier, Joanne se demanda si sa vengeance en valait vraiment la peine. 2 semaines après l'explosion familiale, Joanne tournait en rond dans son appartement. Elle avait passé les vacances de fin d'année seule, ressassant sans cesse les événements de Noël. Le silence de sa famille était pesant, mais c'était l'image des enfants de Sophie qui la hantait le plus. Son téléphone sonna. Le nom de Sophie s'afficha. « Allô ?» répondit-elle, le cœur battant. « Joanne, c'est moi. Est-ce qu'on peut se voir ?» 1 heure plus tard, elle se retrouvait dans un petit café discret du centre-ville. Sophie avait maigri, ses traits étaient tirés, mais son regard était plus déterminé que jamais. « Je voulais te remercier, » dit-elle d'emblée. « Te remercier ?» Joanne manqua de renverser sa tasse. « Sophie, je suis désolée. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Si tu n'avais rien dit, j'aurais continué à vivre dans le mensonge. » Sophie remua lentement son café. Marc m'a avoué que ce n'était pas la première fois. Il y a eu d'autres femmes, d'autres aventures, mais jamais quelqu'un de la famille. Joanne sentit sa gorge se serrer. Il m'a dit qu'avec Émilie, c'était différent. Qu'elle lui donnait l'impression d'être quelqu'un d'important, de désirable. Sophie eut un sourire amer. Ironique, non ?
Moi qui passais mon temps à m'occuper de ses enfants, de sa maison, de sa carrière. Sophie, non, laisse-moi finir. Elle posa sa main sur celle de Joanne. Tu as fait ce qu'il fallait. Brutalement peut-être, mais c'était nécessaire. Un silence confortable s'installa entre elles. Joanne rassembla son courage. Il faut que je te dise quelque chose d'honnête. Je n'ai pas révélé cette histoire juste pour toi. Elle baissa les yeux. J'étais en colère contre Émilie. Depuis toujours. Et ce soir-là, avec son toast condescendant, j'ai voulu la faire tomber de son piédestal. Sophie hocha lentement la tête. Tu sais quoi ? Ça me va. Au moins, tu es honnête. Et au final, peu importe tes motivations, le résultat est le même. Je suis libre. Elles continuèrent à parler pendant plus d'1 heure. Sophie lui raconta sa nouvelle vie. Un appartement plus petit mais plus chaleureux, ses enfants qui s'adaptaient mieux qu'elle ne l'avait craint, son retour au travail à temps partiel. En rentrant chez elle, Joanne se sentait plus légère. Mais elle savait qu'il lui restait une confrontation difficile à affronter. Le lendemain soir, elle se rendit chez ses parents. Elle trouva Émilie dans le jardin d'hiver, recroquevillée dans le fauteuil en osier, où elle aimait lire enfant. « Je peux m'asseoir ?» Émilie leva vers elle des yeux rougis par les larmes. Elle avait perdu du poids. Ses cheveux habituellement parfaits étaient ternes et mal coiffés. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle d'une voix éteinte. « Parler. Vraiment parler. Il n'y a rien à dire. Tu as eu ce que tu voulais. Tu m'as détruite. » Joanne s'assit dans le fauteuil en face d'elle. « Pourquoi Marc ? Pourquoi Sophie ?» Émilie ferma les yeux. « Parce qu'il me regardait comme si j'étais la plus belle femme du monde. Parce qu'avec lui, je me sentais spéciale, unique. » Sa voix se brisa. « David m'aimait, mais de façon raisonnable, prévisible. Et Sophie ? Tu pensais à elle ? » Sophie. Émilie eut un rire sans joie. Sophie a toujours tout eu facilement. Un mari qui l'adorait, des enfants magnifiques, cette capacité à être heureuse avec les petites choses. Moi, j'ai toujours dû me battre pour être remarquée. « Te battre ?» Joanne ne put retenir un soupir d'incrédulité. « Émilie, tu as toujours été la préférée. Préférée peut-être, mais jamais assez. » Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. « Tu crois que c'est facile de toujours devoir être parfaite ? De ne jamais pouvoir montrer ses faiblesses ? » Pour la première fois depuis des années, Joanne vit vraiment sa sœur. Non pas la femme brillante et arrogante qu'elle était devenue, mais la petite fille insécure qui se cachait derrière cette façade. « J'ai toujours eu peur que vous découvriez que je n'étais pas celle que vous croyiez, » murmura Émilie. « Alors j'ai joué le rôle, jusqu'à en oublier qui j'étais vraiment. » Joanne tendit la main vers sa sœur, qui la prit avec reconnaissance. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Maintenant, j'ai tout perdu. Mon travail me regarde de travers, David ne veut plus me voir, papa et maman me regardent comme si j'étais un monstre. » Émilie releva la tête. « Mais tu sais quoi ? Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai plus à faire semblant. » Dans ce moment de vulnérabilité partagée, les deux sœurs se retrouvèrent enfin. Janvier glacial. 3 semaines après le désastre de Noël, Joanne découvrait l'ampleur des dégâts collatéraux. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre dans leur cercle social, déformée et amplifiée à chaque transmission. Au lycée, ses collègues la regardaient avec un mélange de curiosité et de compassion. Marie, sa plus proche amie au travail, l'aborda pendant la pause déjeuner. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté d'elle dans la salle des professeurs. « Ça va », mentit Joanne en remuant son café froid. « J'ai entendu dire qu'Émilie avait pris un arrêt maladie. C'est vrai ?» Joanne hocha tristement la tête. Sa sœur n'était pas retournée au cabinet depuis le Nouvel An. Les rumeurs circulaient déjà dans le milieu juridique parisien, alimentées par les commérages et les suppositions. « Et David ? Il refuse tout contact, même avec nos parents. » Le téléphone de Joanne vibra. Un message de sa mère. « Ton père fait de l'hypertension. Le médecin dit que c'est le stress. Merci pour ton aide. » Elle ferma les yeux, submergée par la culpabilité. Chaque conséquence de sa révélation semblait se multiplier, touchant des innocents qu'elle n'avait pas pensé à protéger. Le soir même, elle décida de consulter. Le cabinet de la psychologue Madame Roussel était chaleureux, avec ses murs beiges et ses plantes vertes. Une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Parlez-moi de ce qui vous amène.
dit-elle doucement. Joanne raconta tout. Le toast humiliant, sa colère accumulée depuis l'enfance, la découverte des messages, sa décision impulsive. Plus elle parlait, plus elle réalisait la complexité de ses motivations. « Vous pensez avoir agi par vengeance ?» demanda Madame Roussel. « En partie, oui. » Joanne baissa les yeux. Je voulais qu'elle tombe de son piédestal, qu'elle comprenne ce que ça fait d'être humiliée. Et l'autre partie, Sophie méritait de savoir. Ses enfants, ils avaient le droit de grandir dans la vérité, pas dans le mensonge. 2 motivations peuvent coexister sans s'annuler. Cette phrase résonna en Joanne pendant tout le trajet de retour. Chez elle, elle trouva un message sur son répondeur. Une voix masculine qu'elle reconnut immédiatement. « Salut Joanne, c'est Thomas. Thomas Leroux. J'ai appris ce qui s'est passé par des amis communs. Enfin, si tu as besoin de parler à quelqu'un qui te connaît vraiment, je suis là. Thomas. » Son ex-petite amie d'il y a 2 ans. Leur rupture avait été douce amère, sans véritable reproche. Juste une relation qui s'étiolait sans qu'ils comprennent pourquoi. Elle l'appela le lendemain. « Joanne. » Sa voix était chaleureuse, familière. « Comment tu vas ? Survivre, comme on dit. Tu veux qu'on se voie ? J'aimerais qu'on parle. » Ils se retrouvèrent dans leur ancien café, près de la Seine. Thomas avait gardé ses yeux verts pétillants et son sourire en coin qui l'avait séduite autrefois. Mais il semblait plus mûr, plus posé. « J'ai quelque chose à te dire, » commença-t-il après les politesses d'usage. « Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 2 ans. » Joanne sentit son cœur s'accélérer. « C'est à propos d'Émilie. » Il joua nerveusement avec sa cuillère. « Elle m'avait contacté, quelques mois avant notre rupture. Elle disait que tu étais malheureuse, que tu avais besoin qu'on s'occupe de toi. »« Quoi ?» Elle a tenté de me séduire. Thomas évita son regard. Elle disait que tu ne m'aimais plus vraiment, que tu voyais quelqu'un d'autre. Elle a même prétendu t'avoir vu avec un autre homme. Joanne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Je n'ai pas cédé à ses avances, mais ces insinuations ont semé le doute. J'ai commencé à t'observer, à chercher des signes de mensonge. Notre relation s'est dégradée sans que je comprenne vraiment pourquoi. Thomas, je suis désolée. J'aurais dû te parler de ça à l'époque. J'aurais dû te faire confiance. Il leva enfin les yeux vers elle. Quand j'ai appris ce qui s'était passé à Noël, j'ai réalisé qu'Émilie avait le même comportement destructeur avec Marc. Joanne resta silencieuse un long moment, digérant cette révélation. Émilie n'avait pas seulement détruit le mariage de Sophie, elle avait aussi sabordé sa propre relation. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ?» Thomas prit sa main dans la sienne. « Parce que j'aimerais qu'on se donne une seconde chance. Cette fois, sans secret entre nous. » Février apportait les premiers signes du printemps et, avec eux, une forme d'apaisement que Joanne n'avait pas ressentie depuis des mois. Ses sessions avec Madame Roussel l'aidaient à démêler les chevaux complexes de ses émotions, et la présence retrouvée de Thomas dans sa vie lui donnait une stabilité nouvelle. Ils se voyaient 2 à 3 fois par semaine, redécouvrant prudemment leurs affinités communes. Ce matin-là, ils se promenaient le long de la Seine, leurs mains entrelacées malgré le froid. « Tu sais ce qui me fascine ?» dit Thomas en observant les péniches amarrées. « C'est qu'on se connaît depuis 4 ans et j'ai l'impression de te découvrir vraiment maintenant. » « Comment ça ?»« Avant, tu étais toujours dans l'ombre d'Émilie, même quand elle n'était pas là. Tu te définissais par rapport à elle. » Il s'arrêta et se tourna vers elle. « Maintenant, tu es, toi, entière. » Cette remarque la toucha plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Joanne. « Sophie. »« J'ai des nouvelles ?» annonça sa cousine d'une voix plus légère qu'elle ne l'avait entendue depuis longtemps. « Bonnes ou mauvaises ? » ?»« Plutôt bonnes. Marc a accepté un partage équitable pour le divorce. Et j'ai trouvé un travail formidable dans une galerie d'art, à mi-temps, ce qui me permet de m'occuper des enfants. Sophie, c'est merveilleux. Les petits vont mieux aussi. » Thomas Junior a commencé à redessiner des papas et des mamans qui sourient. Avant, ses dessins étaient tout noirs. Après avoir raccroché, Joanne ressentit un soulagement immense. Voir Sophie reprendre pied lui enlevait un poids considérable. Le week-end suivant, elle reçut un appel inattendu de sa mère. « Est-ce que tu pourrais passer ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Ton père aimerait te parler. » Joanne trouva ses parents dans le salon,
assis côte à côte sur le canapé. Son père avait vieilli, ses cheveux étaient de plus blancs, mais son regard avait retrouvé une certaine sérénité. « Ma chérie, » commença-t-il, « nous te devons des excuses. » Sa mère prit la parole, les mains tremblantes. « Nous avons été aveugles. Pendant des années, nous avons favorisé Émilie sans nous rendre compte que nous te négligions. » Sa voix se brisa légèrement. « Tu as toujours été si discrète, si facile. Nous pensions que tu n'avais besoin de rien. » Ce qui s'est passé à Noël, continua son père, nous a forcés à regarder la vérité en face. Émilie nous a parlé. Elle nous a raconté comment elle se sentait prisonnière de nos attentes. Et comment tu souffrais de notre indifférence. Joanne sentit ses yeux s'embuer. « Nous ne pouvons pas rattraper le temps perdu, » dit sa mère en s'approchant d'elle. « Mais nous aimerions essayer de construire une relation différente avec toi. Plus vraie. »« Et Émilie » demanda Joanne. « Elle va déménager à Lyon, » répondit son père. « Elle a trouvé un poste dans un petit cabinet. Elle dit qu'elle a besoin de recommencer à zéro, loin de tout ça. Comment elle va ? Mieux. Différente. » Sa mère sourit tristement. Pour la première fois depuis longtemps, elle semble authentique, moins parfaite, mais plus humaine. Ils passèrent le reste de l'après-midi à parler vraiment, sans les non-dits et les malaises habituels. Ses parents lui racontèrent leurs propres doutes, leurs erreurs d'éducation, leur peur de ne pas avoir été à la hauteur. En repartant, Joanne croisa Émilie qui montait dans un taxi avec 2 valises. Elles se regardèrent un long moment à travers la vitre. Émilie baissa la fenêtre. « Je pars demain matin, » dit-elle simplement. « Prends soin de toi. Toi aussi. » Émilie marqua une pause. « Merci. Merci pourquoi ? Pour m'avoir obligée à arrêter de mentir. Ça fait un mal de chien, mais je respire mieux. » Le taxi démarra, emportant Émilie vers son nouveau départ. Ce soir-là, Thomas vint dîner chez Joanne. Elle lui cuisina ses pâtes au pesto préférées, et ils passèrent la soirée à parler de leurs projets d'avenir. « J'ai une surprise, » dit-il en sortant une petite boîte de sa poche. Joanne sentit son cœur s'emballer, mais Thomas sourit en voyant son expression. « Ce n'est pas ce que tu crois. Enfin, pas encore. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple, ornée d'une pierre bleue. « C'est une bague de promesse. La promesse qu'on va prendre notre temps, qu'on va construire quelque chose de solide ensemble. » Elle glissa la bague à son doigt, émue par ce geste plein de tendresse et de patience. « Et si on partait en voyage ?» proposa-t-il. « Quelque part où on n'est jamais allé ensemble, pour marquer notre nouveau départ. » Joanne acquiesça, un sourire lumineux illuminant son visage. Pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir lui semblait plein de possibilités. Mars arrivait avec ses premières journées ensoleillées, quand Joanne reçut un appel inattendu d'Émilie. Cela faisait 3 semaines qu'elle était partie à Lyon, et elle n'avait eu aucun contact depuis leur bref échange devant le taxi. « Est-ce qu'on peut se voir ?» demanda sa sœur d'une voix qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Plus posée, moins théâtrale. « Tu es à Paris ? Je reviens pour récupérer mes dernières affaires, et j'aimerais qu'on parle. Vraiment parler cette fois. » Elles se donnèrent rendez-vous dans un petit parc près de leur ancien lycée, un endroit neutre chargé de souvenirs d'enfance plus innocents. Émilie était méconnaissable. Ses cheveux étaient découpés courts dans un style simple. Elle portait un jean et un pull en laine sans prétention. Mais surtout, son visage avait perdu cette tension perpétuelle qui la caractérisait. « Tu as l'air différente », constata Joanne en s'asseyant sur le banc à côté d'elle. « Je le suis. » Émilie sourit, un sourire sans artifice qu'elle ne lui avait pas vu depuis l'adolescence. « Lyon me fait du bien. Personne ne me connaît là-bas. Je peux être qui je veux. Et qui tu veux être ? Quelqu'un de plus simple. » Émilie regarda les enfants jouer sur l'aire de jeu. « J'ai commencé une thérapie. Ma psy dit que j'ai passé ma vie à jouer un rôle, à tel point que j'avais oublié qui j'étais vraiment. » Elles restèrent silencieuses un moment, observant un petit garçon qui apprenait à faire du vélo, encouragé par sa mère. « Je te dois des excuses, » reprit Émilie. « Pour Thomas, pour t'avoir sabordé ta relation. » Joanne tourna la tête vers elle, surprise. « Tu le savais ? J'ai tout raconté à ma thérapeute. Elle m'a fait comprendre que ce que j'avais fait était toxique. » Émilie baissa les yeux. « J'étais jalouse de ton bonheur avec lui. Vous aviez l'air si naturel ensemble. Si vrai. Moi, avec David, j'avais toujours l'impression de jouer la comédie.
Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu te sentais prisonnière? Parce que j'avais peur. Peur de décevoir. Peur d'être rejetée si je n'étais plus parfaite. Émilie eut un rire amer. Au final, en voulant être irréprochable, je suis devenue quelqu'un d'horrible. Joanne sentit sa colère des derniers mois se dissiper lentement. Pour la première fois depuis longtemps, elle retrouvait sa petite sœur, celle qui avait peur du noir et venait se glisser dans son lit pendant les orages. Et maintenant, avec Marc, c'est fini depuis janvier. Émilie secoua la tête. Tu avais raison, il ne m'aimait pas vraiment. Il aimait l'idée de moi, la conquête, l'interdit. Quand tout s'est écroulé, il m'a dit que j'étais trop compliquée, trop exigeante. Je suis désolée. Non, ne le sois pas. Émilie posa sa main sur celle de Joanne. Tu m'as rendu service. Un service douloureux mais nécessaire. Un groupe d'adolescents passa devant elle en riant, insouciant. Joanne repensa à leur propre adolescence, à tous ces moments où elles auraient pu se rapprocher, mais avaient choisi la rivalité. « Tu me détestes encore ?» demanda Émilie d'une petite voix. « Je ne t'ai jamais détestée. J'étais en colère, blessée, mais tu restes ma sœur. » Même après tout ce que j'ai fait? Joanne réfléchit longuement avant de répondre. « Tu as fait des choses terribles. Tu as blessé Sophie, détruit sa famille, sabordé ma relation avec Thomas. » Elle marqua une pause. « Mais je ne suis pas innocente non plus. J'aurais pu venir te parler en privé. J'ai choisi l'humiliation publique. Tu as eu raison. » Émilie se tourna vers elle. « Ok, si tu m'avais parlé en privé, j'aurais trouvé un moyen de retourner la situation, de me faire passer pour la victime. C'est ce que je fais, ce que je faisais toujours. » Elles se levèrent pour marcher dans les allées du parc. L'air sentait les bourgeons naissants et la terre humide. « J'ai une proposition, » dit Émilie alors qu'elles arrivaient près de la sortie. « Donnons-nous du temps. Je ne te demande pas de me pardonner maintenant, c'est trop tôt. Mais dans quelques mois, quand j'aurai vraiment changé, quand tu auras digéré tout ça, on pourrait essayer d'être sœurs autrement ?» « Exactement. » Émilie s'arrêta et lui fit face. Sans rivalité, sans jalousie, juste nous. Joanne hocha lentement la tête. « D'accord, mais ça prendra du temps. J'ai tout mon temps maintenant. » Émilie sourit avec une tristesse apaisée. « Pour la première fois de ma vie, je n'ai plus de rôle à jouer. » Elles s'embrassèrent timidement avant de se séparer, chacune repartant vers sa nouvelle vie. L'été était arrivé avec une douceur inattendue, et Joanne se sentait renaître. 6 mois après le désastre de Noël, sa vie avait pris une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Au lycée, elle venait de terminer son projet théâtral avec ses élèves de terminale. Ils avaient adapté Antigone d'Anouilh, et Joanne avait été bouleversée de voir ces adolescents timides se transformer en acteurs passionnés. Le spectacle avait remporté un franc succès auprès des parents et de l'administration. « Madame Joanne !» l'interpella Léa, une de ses élèves les plus discrètes, qui avait brillamment incarné le rôle-titre. « Vous savez quoi? Grâce à ce projet, j'ai décidé de faire du théâtre en études supérieures. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Joanne, plus que n'importe quelle récompense professionnelle. Elle réalisait qu'en aidant ses élèves à trouver leur voie, elle avait trouvé la sienne. Le week-end suivant, Thomas et elle partirent pour leur voyage tant attendu en Toscane. Ils avaient loué une petite maison dans les collines près de Florence, loin de tout, avec vue sur les vignobles et les cyprès. « Tu sais ce qui me plaît le plus ?» dit Thomas en la regardant préparer le dîner sur la terrasse. « Tu chantes. »« Je chante ? Tout le temps maintenant. Avant, tu étais toujours silencieuse, comme si tu avais peur de déranger. Maintenant, tu chantes en cuisinant, tu ris aux éclats, tu prends de la place. » C'était vrai. Joanne avait l'impression d'occuper enfin tout l'espace qui lui revenait, sans s'excuser d'exister. Leur soirée était douce, remplie de conversations profondes et de silences complices. Thomas lui parlait de ses projets d'architecte, de son envie de créer des espaces qui rendent les gens heureux. Elle lui confiait ses rêves d'écriture, cette envie secrète qu'elle portait depuis l'adolescence. « Pourquoi tu n'écris pas ?» lui demanda-t-il un soir en buvant du Chianti local. « Je ne sais pas. La peur, sans doute. Peur de ne pas être assez bonne. Et si tu essayais? Juste pour voir. Sans pression. » Le lendemain, elle acheta un carnet en cuir dans une petite papeterie florentine et commença à écrire.
D'abord des impressions de voyage, puis des souvenirs d'enfance, et enfin cette histoire qui l'a hantée. L'histoire de 2 sœurs, de secrets familiaux et de réconciliation. De retour à Paris, les nouvelles étaient bonnes de tous côtés. Sophie l'appela pour lui annoncer qu'elle avait été promue responsable de la galerie. « Les enfants vont très bien aussi », ajouta-t-elle. Thomas Junior a commencé le football et Emma fait de la danse. Ils parlent de moins en moins de leur père. Et toi, tu vas comment ? Bien, vraiment bien. Sophie marqua une pause. J'ai rencontré quelqu'un, un collègue de la galerie. C'est encore tout nouveau, mais il me fait rire. Ça faisait longtemps. Joanne sourit. Sophie méritait ce bonheur retrouvé. Ses parents aussi semblaient avoir trouvé un nouvel équilibre. Ils l'invitaient désormais régulièrement, sans agenda caché, juste pour le plaisir de sa compagnie. Son père avait même commencé à lui demander conseil pour ses lectures, découvrant avec surprise l'étendue de sa culture littéraire. « Pourquoi on ne te demandait jamais ton avis avant ?» lui avait-il dit un dimanche, penaud. « Parce que vous ne saviez pas que j'en avais un », avait-elle répondu sans amertume. Un matin de septembre, elle reçut une carte postale de Lyon. L'écriture d'Émilie, mais plus simple, moins affectée. « Chère Joanne, je commence ma 2e année ici. J'ai adopté un chat, je fais du bénévolat dans une association d'aide aux femmes en difficulté et j'ai rencontré un homme bien. Professeur de histoire, divorcé, papa d'une petite fille. Rien d'extraordinaire, mais du vrai. Je pense souvent à notre conversation du parc. J'aimerais qu'on se revoie bientôt. Émilie. » Au dos de la carte, une photo de sa sœur avec un chat roux dans les bras, souriante d'un sourire authentique que Joanne ne lui avait jamais vu. Ce soir-là, Thomas lui proposa une surprise. Il l'emmena dans leur ancien café, celui où ils s'étaient retrouvés après leur rupture. « J'ai quelque chose à te dire », annonça-t-il en prenant ses mains dans les siennes. Joanne sentit son cœur battre plus vite. Ça fait 1 an qu'on s'est retrouvés. 1 an qu'on construit quelque chose de beau ensemble. Il caressa doucement la bague de promesse qu'elle portait toujours. « J'aimerais qu'on franchisse une étape. Pas le mariage, pas encore, mais qu'on vive ensemble. Thomas, j'ai trouvé un appartement magnifique avec un bureau pour que tu puisses écrire, et un grand salon où on pourrait recevoir nos familles réconciliées. » Joanne éclata de rire, émue par cette vision de leur avenir. « C'est oui, » dit-elle en l'embrassant. En rentrant chez elle pour la dernière fois en tant que célibataire, Joanne s'arrêta devant son miroir. La femme qui lui faisait face était méconnaissable, épanouie, confiante, rayonnante. Elle avait trouvé sa place, sa voie, son bonheur. Pour la première fois de sa vie, elle n'enviait personne. 1 an plus tard, jour pour jour, la neige tombait doucement sur l'appartement de Joanne et Thomas, créant une atmosphère feutrée parfaite pour ce réveillon si particulier. Dans la cuisine, des rires fusaient, tandis que Sophie aidait Joanne à préparer le dîner, ses enfants décorant fièrement les derniers biscuits. « Tu te rends compte ?» dit Sophie en souriant. « L'année dernière, à la même date, ma vie s'écroulait. Aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureuse. » Joanne regarda par la fenêtre les flocons danser dans la lumière dorée des réverbères. Tant de choses avaient changé. La sonnette retentit. Ses parents arrivaient, portant des cadeaux et des sourires authentiques. Son père embrassa tendrement Joanne. « Ma fille », dit-il simplement. Mais ces 2 mots contenaient tout l'amour longtemps tu. Thomas servait l'apéritif quand une surprise inattendue se présenta. Émilie, radieuse dans un manteau simple, tenant la main d'un homme aux cheveux poivrés et aux yeux doux. À côté d'eux, une fillette de 6 ans aux boucles brunes se cachait timidement. « J'espère qu'on ne dérange pas », dit Émilie avec une humilité nouvelle. « Je vous présente Pierre et sa fille Chloé. » Les présentations se firent dans une chaleur émotionnelle palpable. Pierre, professeur d'histoire passionné, charma immédiatement l'assemblée par sa simplicité. Chloé, initialement réservée, se dirigea rapidement vers les enfants de Sophie pour admirer leur création. Le dîner se déroula dans une atmosphère de bonheur tranquille. Pas de protocole, pas de perfection forcée, juste une famille recomposée qui apprenait à s'aimer autrement. « J'ai terminé quelque chose », annonça Joanne au moment du dessert. Elle sortit un manuscrit relié. L'histoire de 2 sœurs qui ont failli se perdre pour mieux se retrouver. Émilie prit le livre avec émotion, lisant le titre
la fille unique. C'est notre histoire. C'est l'histoire de toutes les familles imparfaites qui choisissent l'amour malgré tout. Thomas se leva, son verre à la main. « Je voudrais porter un toast, » dit-il, « à ceux qui ont le courage de dire la vérité, même quand elle fait mal, à ceux qui savent pardonner et recommencer. » Sophie prit la parole à son tour. « À ma cousine Joanne, qui m'a libérée sans le savoir, qui m'a appris qu'il vaut mieux une vérité douloureuse qu'un mensonge confortable. » Les larmes aux yeux, Émilie se leva lentement. « À ma sœur, » dit-elle d'une voix tremblante d'émotion, « qui m'a sauvée de moi-même, qui m'a obligée à grandir. » Leurs parents se regardèrent, complices pour la première fois depuis longtemps. « À nos 2 filles, » dirent-ils ensemble, uniques, chacune à sa manière. Joanne sentit son cœur déborder de bonheur. Elle regarda autour d'elle. Sophie épanouie avec ses enfants qui riaient. Émilie authentique au bras d'un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment. Ses parents réconciliés avec leurs erreurs. Thomas qui la regardait avec une tendresse infinie. À la famille qu'on choisit, conclut-elle. À celle qui nous accepte dans nos imperfections et nous aide à devenir meilleurs. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant d'un voile blanc les blessures du passé. Dans l'appartement chaleureux, une nouvelle tradition naissait, faite d'honnêteté, de pardon et d'amour véritable. Joanne n'était plus la fille dans l'ombre. Elle était devenue la femme de lumière qu'elle avait toujours été, sans le savoir.